Ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre dans la bouteille très exactement le raisin. Le but, c'est de le moins possible stresser le raisin ou le transformer pour garder le plaisir originel qu'on peut avoir au vendange en croquant la baie. Voilà, c'est ça le but. Donc on commence par le sylvaner, l'auxerrois, le riesling, le muscat, pinot gris, gewürztraminer et également notre cépage rouge, le pinot noir. Et nous faisons aussi également du crément, qui est quand même un produit très très intéressant et qui a cette particularité d'avoir la qualité d'un champagne. Il bouge très fort, il est en pleine fermentation. Donc je fais toutes les étapes de la reproduction à la transformation. J'ai des parcs à la ferme et puis un laboratoire de transformation. Donc il y a la partie reproduction qui se déroule mars-avril. Ensuite je les mets en parc au mois de mai, je les récolte au mois d'octobre et puis je les transforme novembre-décembre. Je vais proposer des escargots en coquille beurrée en sachant que j'utilise que des produits frais. Je suis en conversion bio, donc un maximum de produits bio. J'essaye de me fournir le plus localement possible. Donc je fais des tourtes, des cakes, des verrines au courbouillon, à tartiner sur des toasts, à l'apéritif ou éventuellement à picorer à l'apéritif. L'escargot, ça se mange pas uniquement en période de fête, contrairement aux habitudes. On peut en manger toute l'année, notamment à l'apéritif, en plein été. C'est toujours agréable et puis ça change et ça fait plaisir aux amis. À la Revoyette, je propose le miel de sapin que je produis ici dans les forêts vosgiennes, aux alentours de Raon-l'Étape et du lac de Pierre-Percé. Je propose du miel de montagne, donc qui est fait aussi aux mêmes endroits, sauf que une fois qu'elles vont exclusivement sur le miel de sapin, mais on récolte le miel qu'elles ont fait jusqu'à ce moment-là, et c'est un miel de montagne, donc c'est un mélange de sapin et des fleurs de la vallée. Et après, donc, nous on récolte le miel de sapin, voilà, qu'on commercialise aussi à la Revoyette. Voilà le fameux miel de sapin. Donc là, il est bien operculé. Ça veut dire qu'il est protégé de l'air et de l'humidité pour être conservé très longtemps. Et là, on voit encore quelques alvéoles qui ne sont pas operculées avec un miel très foncé, qui est le miel des sapins ici. On propose aussi le miel d'acacia. Donc on fait près de Saint-Nicolas-de-Port et Rosières-aux-Salines. On propose également le miel de châtaignier qu'on fait dans le massif vosgien mais en Alsace, dans le Val de Villers. On propose le miel de printemps, donc pareil, c'est comme le miel de sapin, c'est un miel qu'on fait avant le miel d'acacia. Une fois qu'elles vont principalement sur les arbres d'acacia, on récolte le miel et c'est un miel de printemps, un miel crémeux. On propose des crèmes de caramel, donc on caramélise le miel, on rajoute du beurre, un peu de crème et de la fleur de sel ou du chocolat. On propose aussi un miel noisette, donc c'est un mélange de miel et de noisettes à 50-50. Voilà. Et des pains d'épices au moment des fêtes d'hiver. Donc en 2013, on a arrêté la production laitière parce que depuis plusieurs générations, nous faisions du lait sur la ferme. Nous sommes 3 associés, il y a Sébastien, Emmanuel et moi-même Agnès. Donc en 2013, nous avons arrêté la production laitière et comme c'était mon atelier, les garçons s'occupent de la production céréalière. Comme c'était mon atelier lait, j'ai voulu faire autre chose. J'ai étudié différents projets et c'est la bière qui a retenu toute mon attention. Donc il faut savoir quand même que la bière qui est produite sur la ferme est élaborée à base des céréales qui sont cultivées chez nous sur la ferme. Donc essentiellement de l'orge de printemps.
faisons de la bière blanche, de la blonde, de l'ambrée, de la brune et de la noël qu'on en est faite. Elles sont conditionnées en bouteilles de 75 centilitres et de 33 centilitres. Justement, nous élaborons nos bières dans l'ancien Tangali qui ont été modifiées en cuve de brassage. Donc nous disposons de 3, 2, 5 et une 6e cuve. Et puis donc le nom La Vagabonde est en souvenir des vaches qui s'échappaient des enclos. Et sur nos étiquettes, nous avons une vache qui est en souvenir à notre ancienne production. De la lentille, c'est une lentille verte, donc la même que la lentille du Puy. Ici, on est sur ce secteur et c'est une culture traditionnelle qui existait il y a très très longtemps. Donc dans les spécificités des huiles que je mets à la Royotte, on a l'huile de cameline, son huile qui est très très riche en oméga 3, 4 fois plus riche que l'huile de colza qui elle-même est déjà très riche par rapport à une huile d'olive ou une huile de tournesol. Eh bien, bienvenue à Coiffiléo. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous montrer notre très beau vignoble qui est situé à 73 km d'Épinal ou des Forges, du magasin de la Royotte. Production biologique depuis 2009 sur l'ensemble du vignoble et depuis 1 an et demi nous avons pris l'option supplémentaire de biodynamie et vraiment nous en sommes ravis parce que ça donne quelque chose de plus à la vigne, bien sûr en accord avec le monde du vivant et on s'aperçoit que le raisin à la récolte a quelque chose de différent et les vins attrapent des goûts et des saveurs d'une particularité remarquable. Nous sommes en production biologique, voire production biodynamique depuis un an à peine. Voilà. Et nous produisons donc du vin blanc, rouge, rosé, la méthode traditionnelle, Ophélia Angers Saint-Ange, et aussi quelques vins aux fleurs et aussi de l'hypocrase.